Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc il reste 2 signes et nous allons faire aujourd'hui les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors, nous avons la carte du chef. Alors, on vous dit, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver votre indépendance, vous affirmer vos idées et les projets que vous souhaitez concrétiser. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tableau de 15 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons la clé. Donc ici, on nous indique que vous allez trouver des solutions par rapport à des tensions, des désaccords, mais aussi concernant des schémas répétitifs qui étaient présents. Donc vous vous libérez justement de certaines situations qui revenaient dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, nous avons l'encre et le livre. Donc ici, on nous parle d'une relation stable, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. En tout cas, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc cette relation est durable, cette relation va s'ancrer dans le temps et vous allez pouvoir continuer à apprendre à vous découvrir. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi par rapport à une personne au niveau amical. Voyez comment cela fait écho. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la lettre, la carte de l'ours, nous avons le mont, le cœur, nous avons la Vierge, la consultante. Au centre, nous avons l'anneau, le soleil, le bouquet, les chemins, la carte du jardin, la lune, nous avons le cercueil et nous avons la carte de l'arbre. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc déjà, on commence avec la maison, la lettre et l'ours. Donc on nous indique des nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Et ici, peut être question effectivement de nouvelles par rapport à un projet immobilier. On nous indique aussi un message et des nouvelles qui arrivent par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. On peut voir que vous allez prendre des décisions concernant ces schémas répétitifs, concernant des tensions qui peuvent être présentes. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Pour l'instant, vous hésitez sur la voie, sur le chemin à emprunter. Dans tous les cas, il y a un engagement, il y a une concrétisation. L'anneau ressort au centre. Donc l'anneau indique une association, un partenariat. Ça indique aussi le fait de s'engager dans un projet. En tout cas, nous avons la signature d'un contrat, la signature d'un papier important sur le plan des finances. Et on peut voir que sur le plan matériel, eh bien, vous retrouvez des énergies positives. Vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, par rapport à quelque chose qui était bloqué. La lune et le cercueil nous parlent d'intuition et de ressenti. On a ici une fin de cycle, on a une transformation importante. Le cercueil, ça représente une renaissance en vous. Et c'est aussi quelque chose qui va se manifester de manière concrète dans votre vie. Donc vous faites le bilan de tout ce que vous avez pu traverser, de tous les projets que vous avez mis en place. On nous indique aussi que vous retrouvez le bonheur dans votre vie amoureuse. Ici, il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive à vous. Le bouquet, ça indique aussi quelqu'un de généreux, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui est présent pour vous. Ça peut être vos énergies également, ça peut être votre état d'esprit ou ça peut représenter aussi les énergies d'une personne. Donc au niveau sentimental. La consultante ici vous représente si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on nous indique une personne qui va se connecter à son intuition, à ses rêves, à ce qu'elle désire. C'est une personne qui retrouve l'épanouissement, le bien-être.
puisque le jardin nous parle de moments beaucoup plus harmonieux, d'une situation où vous allez vous sentir beaucoup plus léger et libéré d'un poids. Nous avons l'arbre qui indique aussi avec cette carte du bouquet le fait de prendre soin de vous. Alors ça peut être à travers une activité qui vous apporte du bien-être, ça nous parle aussi d'une reconnexion à la nature, à votre environnement de vie. Donc vous retrouvez des énergies beaucoup plus favorables. Mais il est aussi question d'une relation qui s'ancre et qui va continuer d'évoluer dans le temps. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la tempérance et nous avons le fou. Donc la tempérance et le fou ici, donc on nous montre des communications importantes, des communications harmonieuses. Et avec le fou, c'est ce désir d'avancer, de vous lancer, de ne pas hésiter à entreprendre de nouvelles choses, à oser également. Cette carte indique aussi que vous prenez un nouveau départ. Donc il y a vraiment le fait de vous libérer des peurs, des craintes et de retrouver des énergies beaucoup plus harmonieuses. Et cette carte de la tempérance qui est une énergie très douce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet d'épée, donc il va y avoir des communications, ça indique aussi beaucoup plus de clarté dans une situation. En tout cas, il y a des messages, il y a des révélations importantes qui arrivent. Et nous avons le 10 de denier, donc ça indique aussi un projet immobilier où vous allez avoir des réponses, où vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Nous avons le 9 de denier, nous avons la roue de fortune, la carte de la reine de denier, le valet de coupe, le 3 d'épée et le 4 de bâton. Alors ici, on nous parle d'un nouveau cycle avec cette roue de fortune. Ça indique aussi que vous allez avoir beaucoup de chance, mais aussi des nouvelles opportunités. Ça nous montre que vous êtes beaucoup plus aligné à votre destin et qu'il y a des réponses par rapport à des événements, des situations précises que vous avez traversées ou que vous traversez actuellement. On voit avec ce 9 de denier que vous allez savourer le moment présent, donc faire des choses vraiment qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être. On nous parle aussi d'une connexion importante à la nature, donc il y a vraiment ce désir de prendre plus soin de vous. Et notamment ici, vous allez vous libérer d'une situation douloureuse. Le 3 d'épée, ça nous montre qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Ça peut être des énergies encore présentes actuellement. Mais en tout cas, vous retrouvez l'harmonie. Ici, le 4 de bâton nous parle de stabilité. C'est aussi le fait de s'engager dans un projet, le fait de s'engager également avec une personne. Donc on a bien une concrétisation qui ressort. Nous avons la reine de denier qui indique que vous protégez. Alors, la reine de denier, ça peut être le fait de protéger une relation, protéger un projet, protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, on a cette énergie vraiment de stabilité et de quelque chose de durable. Avec ce valet de coupe, on nous indique une connexion à vos émotions, à votre cœur. Donc il y a vraiment le fait que vous prenez un nouveau départ, mais surtout que vous êtes beaucoup plus en harmonie par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc vous allez pouvoir vous libérer de certaines émotions, vous reconnecter à votre cœur et surtout ici avoir des nouvelles opportunités puisqu'on a cette magnifique roue de fortune qui indique que la chance est avec vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le lâcher-prise et nous avons la carte des faux semblants. Donc vous prenez du recul dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation. Vous allez y voir plus clair par rapport à des non-dits, par rapport peut-être à des blocages au niveau de la communication. Donc ça peut être ici des faux semblants ou en tout cas des choses qui manquaient de clarté dans une relation ou dans votre vie amoureuse.
Alors, au dos du jeu, nous avons la différence d'âge. Donc ici, ça peut nous parler d'une relation, d'un lien avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Vous voyez comment cela fait écho par rapport à votre situation. Donc on a le fait de s'engager dans une relation. Nous avons le passé, la relation secrète, le désir, la rencontre au travail, la carte de la surprise, le consultant, la guérison, et enfin nous avons le désir d'avoir un enfant. Alors, on nous parle effectivement de stabilité, d'engagement dans une relation. On voit que vous allez avoir des réponses par rapport à tout ce que vous avez pu traverser au niveau sentimental. Mais ça indique également qu'il peut y avoir une relation secrète, un lien pour le moment qui reste assez mystérieux. Peut-être une relation qui n'est pas complètement officielle actuellement, mais dans tous les cas, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. On nous indique une surprise par rapport à ce lien. On voit que vous allez vous sentir libéré. On a la carte de la guérison. Donc il y a vraiment cette pleine conscience, le fait de vivre le moment présent, le fait de se sentir libéré d'un poids. Ça peut être en lien avec une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel. Dans tous les cas, il va y avoir des projets communs. C'est une personne aussi avec qui vous avez peut-être le désir de construire un foyer, en tout cas de pouvoir construire des choses à deux. Et nous avons le consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans des énergies d'action. Vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, d'entreprendre des nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici nous avons l'ours, donc l'ours nous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui est présent pour vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ça indique aussi des nouvelles sur le plan financier, c'est aussi une rentrée d'argent qui ressort. Concernant votre foyer, nous avons un enfant qui ressort, une personne qui est plus jeune que vous, et on peut voir par rapport à cet enfant des décisions importantes. Concernant un voyage, eh bien, il y a un déplacement qui va être favorable, qui va être comme un porte-bonheur. En plus, on a la coccinelle, donc il y a vraiment une chance à saisir concernant un déplacement. Au niveau amical, vous êtes prudent, vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Donc il y a une relation qui avance lentement mais sûrement. Au niveau sentimental, nous avons la lettre Y, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne au niveau amoureux, et ça nous indique aussi des déplacements. Au niveau, donc dans votre roman intérieur, nous avons la chouette qui nous indique que vous prenez des décisions avec beaucoup de clairvoyance. Donc vous avez des messages de votre intuition, vous y voyez clair aussi par rapport à toutes les situations qui vous entourent. On a également le signe du lion, donc ça indique aussi que vous faites les choses de manière très passionnée. Ici, il y a vraiment cette énergie solaire qui ressort. Au niveau familial, nous avons l'arbre. Donc ici, l'arbre nous parle de stabilité, nous parle également d'équilibre. Sur le plan financier, nous avons le signe du scorpion. Donc il y a peut-être des décisions en lien avec une personne de ce signe au niveau des finances. On nous parle aussi d'un déplacement. Vous allez également avoir des réponses dans ce domaine. Et il y a également une transformation importante qui ressort. De manière générale, on a le masque, donc c'est le fait de pouvoir faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement soi-même, quel que soit le domaine concerné. Nous avons l'ours, l'ours qui nous parle de force et de détermination, et l'arbre, l'arbre qui indique que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus ancrées, mais surtout vous connecter à la nature, vous connecter à votre environnement de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont les messages des anges ? Donc, le premier message, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente.
Donc ici, il y a un changement important et bénéfique qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir aussi relever de nouveaux défis. Nous avons également le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner. On voit que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez être très investi dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons le 2 de l'action également qui vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour avancer, pour continuer aussi de faire progresser ce qui vous tient à cœur et vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.